Examinons ensemble la façon dont Excel permet de gérer certains calculs à base de pourcentage. J'ai ici un tableau avec différents produits qui pourront être vendus à des prix allant de 58 euros à 196, hein, voilà. Et chacun a un taux de TVA différent. On retrouve du 2,10, 5,5, 10 ou 20%. Comment obtenir pour chacun le montant de TVA? Dans ce cas précis, ça va être relativement simple. Pour ce qui est d'appliquer un pourcentage à un montant ou un nombre, hein, c'est pas forcément des euros et des montants monétaires, mais bien sûr, si on veut obtenir X% de tel nombre, on va simplement multiplier les deux. C'est-à-dire ici, je prends mon montant hors taxe, je le multiplie par mon taux de TVA, j'appuie sur Entrée. Ici, c'est très basique. On a un montant de 100 euros, donc 20% de 100 euros. Logiquement, c'est tout simplement 20 euros. Ça permet de. On commence par ça pour vérifier la logique du calcul. Et ensuite, je peux tout à fait glisser ça vers le bas. Je peux faire un double clic pour remplir jusqu'en bas du tableau. On peut faire des vérifications de cohérence un petit peu. Par exemple, ça, c'est facile à vérifier. 10% de 128, c'est bien 12,80. Je fais un double clic sur une formule en plein milieu pour vérifier que dans la barre de formule et avec les couleurs qui sont associées ici, voir que tout est OK. Donc il y a bien eu une utilisation de la poignée de recopie qui a permis de descendre à la fois le montant hors taxe et le taux de TVA. Bon, on a quelque chose qui fonctionne bien, qui est relativement basique, mais c'est bien de le revoir aussi et de bien se rappeler que pour obtenir 10% ou 5% de 109, je vais multiplier 109 par pour le pourcentage en question. J'aurais pu, ce sont des choses qu'on peut faire à la main. Bien sûr, ce que je viens de montrer, c'est ce qu'on aura le plus souvent l'occasion de faire dans Excel. Tout l'intérêt d'Excel est dans l'utilisation souvent des coordonnées de cellules pour avoir des tableaux adaptables à la situation. Mais juste pour montrer qu'on peut écrire des pourcentages dans une formule directement, je peux faire ça à la main. Je peux écrire 109 multiplié par 10%. J'appuie sur Entrée et on obtient à nouveau 10,9. Le résultat est le même à la différence que le format de cellule n'a pas été modifié. Très bien, voilà, on a le cas probablement le plus courant d'utilisation du pourcentage. On pourrait éventuellement, c'est pas tellement le sujet du jour, mais juste pour aller au bout de la logique, pour calculer mon montant en toute taxe, je prendrai mon montant hors taxe plus ma TVA et je pourrais recopier ça jusqu'en bas. Très bien. Voyons maintenant une deuxième façon de travailler avec les pourcentages et qui peut se rapprocher de. Alors, c'est pas forcément très important de se rappeler, de revoir ça. Je vais le remontrer un peu, mais si ça vous parle pas du tout, ne vous embêtez pas. Mais je sais qu'il y a des gens parfois qui vont tout de suite vers cette solution quand je propose ce type d'exercice. Donc c'est intéressant quand même que pour les personnes qui ont ce réflexe-là, que j'en reparle un petit peu. Euh, on peut apprendre dans la scolarité ce qu'on appelle la règle de 3 ou le produit en croix, qui permettait, quand on n'avait pas des programmes comme Excel, et ça peut encore servir, même dans la vie quotidienne, c'est quelque chose qui peut être assez pratique, hein. Ça permet de retrouver des pourcentages ou des montants quand on a ce type de calcul à faire. Alors là, en fait, on a sur un tableau qui, pour un montant initial, tout à l'heure, on avait un montant et un pourcentage et il fallait calculer un montant de TVA. Ici, c'est un peu différent. On a un montant initial et on connaît le montant de la remise. Et cette fois-ci, c'est le taux qu'on cherche. C'est juste une inversion de l'exercice. Au lieu de chercher le montant en connaissant le taux, là, on va chercher le taux en connaissant le montant. Et en fait, qu'est-ce que nous disait la règle de 3 qu'on voyait dans les cours de mathématiques je ne sais plus en quelle classe c'était, mais je pense au collège. C'était que par exemple, si pour 100%, c'est quelque chose qu'on pouvait facilement faire sur un bout de papier, hein, euh, si pour 100%, on a 226 euros, je mets ça en face, hein, 100% c'est 226 euros, là je vais m'occuper de calculer la première ligne. 100% c'est 226 euros. Là, on aura en deuxième ligne la possibilité de préparer une recherche, un calcul qu'on veut faire.
En regard à ce 226 là qui est un montant, je vais mettre en dessous le montant que je connais, à savoir 21 ici. Donc ça, c'est la colonne des montants, et ça, c'est la colonne des pourcentages, et ça, c'est l'information que je cherche. Ici, on sait que 100% c'est égal à 226. On veut savoir combien de pourcents cela représente quand on a 21 euros en l'occurrence par rapport à ces 226 euros. Donc 21, c'est combien de pourcents de 226? Et en fait, la règle de 3 au produit en croix nous dit que sur un tableau de ce type, pour lequel on pourrait mettre le point d'interrogation ailleurs, enfin, l'important c'est qu'on ait 3 éléments connus pour en chercher le quatrième. Et en fait, on part forcément d'un des coins. Ici, c'est le coin inférieur gauche. Et de là, je vais multiplier les cases qui touchent ma cellule d'origine. Donc là, le 100 et le 21, je vais les multiplier ensemble. Et on va diviser par celui qui est en face dans la diagonale. Donc ici, ça veut dire que je pourrais faire égal ceci 100 fois 21. Je vais mettre ça entre parenthèses pour plus de clarté. Mais bon, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais... Donc je fais première opération B6 fois C7. Et je vais diviser tout ça par ce qu'on retrouve en face du côté de la diagonale. C6. Et j'obtiens 9,292, etc. Ce qui signifie en fait que 21 par rapport à 226, bah, ça représente 9,29% en approximation de 226. Pourquoi je montre ça? Parce que pour faire ce type d'exercice ici, je vois souvent des gens qui font ça, et c'est pas, dans l'absolu, c'est pas faux, hein. Enfin, une fois qu'on connaît un peu ce type de formule, on peut être tenté de le refaire soi-même à la main en faisant par exemple le montant de remise multiplié par 100 et tout ça divisé par le montant initial. Et on obtient le bon résultat qu'on pourrait mettre. Alors, on pourrait presque mettre format pourcentage ici, mais ça pose un petit souci. Je vais expliquer pourquoi ensuite. Alors, quand on est sur cette logique, bah, c'est pas mal. C'est qu'on connaît, si on part sur ce type de principe, c'est qu'on connaît relativement bien les relations de proportionnalité, de pourcentage. C'est une bonne chose. Mais Excel va nous simplifier la tâche. Et c'est là qu'on va pouvoir récupérer aussi les personnes qui n'étaient pas forcément coutumières de ce procédé. On va pouvoir faire plus simple de toute façon avec Excel. Puisqu'en fait, bah déjà, pourquoi ça m'a donné un nombre énorme quand j'ai fait mon calcul ici? C'est parce qu'en fait, l'application du format pourcentage effectue automatiquement une multiplication par 100. C'est en partant d'un nombre entre 0 et 1 que, par exemple, 0,5 pour Excel, ça correspond à 50%. Si je tape ici 0,5, que je transforme ça en pourcentage, il m'écrit 50%. Donc, il ne faut pas s'étonner si, quand vous écrivez 50 et que vous appliquez le type pourcentage, ben en fait, on va arriver à 5000%, puisqu'il fait toujours 1 fois 100 en même temps. Ce qui veut dire que ce qu'on a là, ce qu'on a fait ici, ça va être un peu, le travail est un peu mâché par Excel, ça va être plus simple. Et ce qu'on va surtout pouvoir retenir, c'est que pour obtenir mon taux de remise ici, c'est que je vais faire égal mon montant de remise. Je prends la petite partie. Enfin, bon, ici, elle est forcément, le montant de remise est forcément plus petit que le montant initial. C'est pas forcément vrai dans tous les calculs qu'on va faire, mais en tout cas, on va prendre la partie numérique dont on cherche le pourcentage et on va diviser ça par le montant qui représente les 100%. Donc ici, je prends 21 divisé par 226, en l'occurrence H4 divisé par G4, puisqu'après je vais pouvoir faire ça sur tout mon tableau. J'appuie sur Entrée. On obtient 0,929. On reconnaît bien là ce qu'on a ici, hein. Sauf que c'est 100 fois plus petit, bah, parce qu'on n'a pas fait la multiplication par 100 qu'on avait là-bas. Mais comme on vient de le voir, c'est quelque chose qui va être recalculé ensuite par Excel. Attention aussi tout de même, ce pourcentage, là on voit qu'il est moins précis que ce que j'ai là. Il ne faut pas oublier qu'on peut éventuellement jouer en dessous du format de cellule sur les boutons qui disent réduire ou ajouter les décimales, hein, voilà. Donc là, je vais ajouter 2 décimales pour avoir un peu plus de détails.
Maintenant, je vais faire un double clic pour recopier ça jusqu'en bas. Et voici nos taux de remise qui ont été calculés. Donc, on voit des cas un peu simples ici. On a un montant initial de 100 euros, une remise qui est de 36 euros. En toute logique, le taux de remise est de 36%. Donc ça, c'est le genre de cas qui permet de vérifier facilement que la formule se passe bien, même en dessous. Mais après, les ordres de grandeur, on les a à peu près corrects, hein. 1 euro sur 90 euros à l'initial, on se doute bien que c'est à peu près 1% de remise. Bon, je dis on se doute bien, après on n'est pas forcément tous et toutes aussi à l'aise avec les pourcentages, mais c'est un moyen, en fait, ce type de tableau, celui-ci et celui qu'on a vu avant. Donc ça c'est pas le plus important. Ces tableaux, bah, ça peut permettre en fait, de s'entraîner un peu à soit calculer un montant à partir d'un taux qui est connu, soit retrouver un taux à partir d'un montant qui est connu. Et encore une fois, je parle de montant, j'ai travaillé avec des euros parce que là, on- Excel, c'est pas rare qu'on s'en serve pour faire des factures ou ce genre de choses, mais bien sûr, ça pourrait être un nombre de ventes ou n'importe quoi. Voilà pour un petit résumé de l'utilisation des pourcentages. Il y aurait encore quelques petites choses à en dire peut-être, mais je pense que là, on a l'essentiel de ce qu'il est bon à connaître sur le sujet. Donc ça peut valoir le coup de s'entraîner un peu de votre côté là-dessus, quitte à revoir la vidéo et faire quelques pauses pour bien assimiler chaque partie et les reproduire de votre côté. Voilà.